Balthazar Kormákur avait déjà réalisé plusieurs films, et notamment Soin Reykjavik, qui était avec Victoria Abril, donc on avait un peu entendu parler en France. Voilà, donc c'est le deuxième film islandais de l'année, on va dire, puisqu'il y avait juste avant Children. Que j'avais beaucoup aimé. Voilà, que moi j'avais pas aimé du tout. Et on va continuer dans Moi je l'ai pas vu donc. Jar City. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Erlendur, inspecteur à Reykjavik, qui va enquêter sur le meurtre d'un vieil homme qui paraît tout à fait normal, mais et comme il est dit au début du film, c'est un meurtre classique islandais. C'est-à-dire brutal, où tout est évident avec l'arme du crime, par où le tueur est passé, enfin rien de surprenant. Sauf que en cherchant un petit peu ce qu'il y a dans l'appartement, en fouillant un petit peu, ils vont trouver la photo d'une tombe, d'une petite fille. Et à partir de là, le polar va commencer. Encore une petite fille alors. Oui. Ouais. D'accord. Et qui va cacher une affaire vieille de 40 ans et qui va partir dans le côté génétique de la population islandaise. Parce qu'il faut savoir qu'en Islande, en fait, tous les habitants, tous les Islandais sont fichés génétiquement, et il y a une banque de tous les gènes, ce qui permet de faire des études grandeur nature génétique, et du coup, comme ils sont consanguins, il y a plein de maladies qui n'existent pas ailleurs et que du coup ils peuvent étudier plus facilement. D'accord. Formidable. Donc ça c'est pour l'histoire, c'est donc un thriller, c'est adapté d'un roman de Arnaldur Indridason. Et oui, non, c'est toujours difficile. C'est super compliqué. Ouais, tu nous as pas dit d'ailleurs le nom de l'acteur principal, ce serait dommage. Et ben je t'en prie, tu le feras après. Donc c'est un best-seller qui est sorti. Qui s'appelle comment? La Cité des La Jars. Cité des Jars. Ah, Donc pareil. moi j'ai lu le livre avant de voir le film, donc j'étais un petit peu déçu par le film parce qu'il est monté à l'envers. Ah oui. Et du coup, on sait tout de suite qui est l'assassin, et moi ça m'a dérangé parce que je trouvais que justement tout l'intérêt du film était d'essayer de découvrir qu'est-ce qui se cachait derrière ces meurtres. Et là, on sait quasiment dès le départ ce qui s'y cache derrière. Donc c'est un petit peu dommage. Donc moi, je vous conseille de lire le bouquin plutôt que d'aller voir le film. Ceci dit, l'intérêt du film réside quand même dans la découverte de l'Islande, qui est un pays où je n'irai pas en vacances, effectivement. C'est glauque, c'est gris, c'est froid et c'est triste. Ça doit pas être tout le temps comme ça quand même. Ah, mais c'est pas là. C'est pour les besoins de ce film-là. Ah non, parce que déjà dans Children, c'était comme ça. C'est des décors gris, les maisons sont grises, les constructions sont basiques, il n'y a pas de fioritures, et tout est basique, il n'y a rien de plat. Mais il y a des paysages vraiment lunaires. Ouais, il paraît que c'est un des pays qui ressemble le plus à la Lune. Voilà, et ben, je n'irai pas donc sur la Lune. On ne ira pas sur la Lune, si on comprend bien. Là, effectivement. Et tout l'intérêt du film, donc, qui tourne autour de cette base génétique, est un peu sous-exploité, mais il l'est aussi dans le bouquin, donc c'est pas la faute de Balthazar Kormákur. Et donc moi j'ai mis 2G parce que quand même on découvre un petit peu le pays, mais c'est pas forcément un film qu'on est obligé d'aller voir. D'accord. Olivier, Michael. Alors, je vais le dire, l'acteur principal, Ingvar Sigurdsson. Voilà, c'est facile. C'est pas compliqué, Ingvar Sigurdsson. Sigurdsson, parce que en fait, en Islande, et s'ils expliquent dans le film, je crois qu'ils l'expliquent dans le film, moi je l'avais lu dans le bouquin, c'est que il n'y a pas de nom de famille en Islande. C'est le fils de, et donc Son pour les garçons et Dottir pour les filles. D'accord. Donc effectivement, on peut dire que c'est un film à ne pas voir quand on est fatigué. Parce que les grandes étendues planes, au bout d'un moment, on s'endort. Et on dirait, enfin, même si on n'a vu que 2 films islandais cette année, on peut dire que les films islandais ne font pas de pub pour le pays, car ils nous montrent comme c'est déprimant, comme c'est laid, et comme il fait froid, et comme c'est moche, et comme même leur bouffe a l'air dégueu. Donc, et ils sont même pas mignons, donc ils ont rien pour eux. Pour régler, donc, mais si, ils ont quelque chose, l'humour. Heureusement, il y a de l'humour. Islandais réputé. Voilà, très réputé. L'humour islandais très réputé. Donc, ça sauve le film. Alors c'est un film encore très étrange. Je pense que le cinéma islandais est très à part et très différent des autres. Donc c'est un cinéma d'Ilien, donc forcément centré sur eux-mêmes et par là même sur la condition humaine, sur les rapports entre les humains et sur la filiation. Car dans Children et dans ce film-là, c'est vraiment le sujet. Oui. En tout cas, je dirais que c'est un cinéma où il faut s'accrocher, où il faut tenir bon pour arriver au bout et à voir si on est curieux de la différence. Même s'il faut savoir que c'est glauque et déprimant, un film pareil, ça reste un polar.
Donc moi j'ai mis 2G. Si vous aimez découvrir un nouveau cinéma, allez voir Jar City. Parce que c'est quand même, il y a un intérêt, il y a une histoire. Mais si vous voulez juste le côté polar, lisez le bouquin. Voilà, lisez le bouquin. Ah oui, c'est ça. D'accord. Qui explique plus de choses d'ailleurs que le film. Bon, Comme bah, toujours. Oui, comme Bah, c'est on va